Illustres frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec 2 mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage avec vous sur la continuité du thème que nous avons introduit hier. Il s'agit de quoi? Il s'agit de bien comprendre la Bible, n'est-ce pas? Livre après livre. N'est-ce pas? Nous avons commencé par expliquer de manière succincte, de manière résumée et claire sur les 5 premiers livres de la Bible, Pentateuque ou Torah, ou les 5 livres de Moïse. Nous continuons donc ce matin, ce jour, avec la suite. Bien-aimés, on s'est arrêté où les enfants d'Israël étaient justement dans le désert, n'est-ce pas? Et rappelez-vous qu'il était clairement démontré que les enfants d'Israël, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sont tous morts dans le désert, excepté 2 personnes seulement. Je dis de ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y a Josué et Caleb, n'est-ce pas? Et tous les autres enfants d'Israël qui vont sortir du désert pour entrer dans la terre promise, ça, ce sont des enfants qui sont nés dans le désert. Une nouvelle génération des enfants d'Israël nés dans le désert. Est-ce que c'est bon? Après, dans la mort de Moïse, Dieu va remettre le bâton de commandement à Josué, son serviteur. Josué, c'est celui-là que Dieu va susciter, n'est-ce pas, pour conduire les enfants d'Israël, cette fois-ci, du désert pour leur terre promise en passant par le Jourdain. Amen. Bien qu'il avait peur, n'est-ce pas, Dieu l'a beaucoup fortifié. Vous pouvez lire ça dans Josué, dans le verset, tout le chapitre. Vous allez voir comment Dieu le fortifiait tellement. Il lui a même dit de méditer la parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement. C'est alors donc qu'il aura du succès. C'est alors donc qu'il réussira dans ses entreprises, n'est-ce pas? Josué, c'est lui qui va donc guider les enfants d'Israël, conduire les enfants d'Israël, n'est-ce pas, du désert en passant par le Jourdain, parce que le Jourdain sera séparé exactement comme la mer Rouge avait été séparée. Les enfants d'Israël sont passés là à sec. C'est un autre miracle, n'est-ce pas? Alors, ils vont donc arriver à Canaan. Sauf que, avant d'entrer à Canaan, vous savez, lorsque vous avez quitté votre endroit pendant plus de 400 ans, 500 ans, cet endroit sera occupé. Et les gens qui vont occuper votre endroit-là, ils vont certainement dresser des murailles pour se protéger, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. Donc la première ville de Canaan, c'était justement Jéricho. Entendu parler de Jéricho? Et les gens qui habitaient ce temps-là, là-bas, c'était des fils d'Anak, c'est-à-dire des géantosaures. Des gens qui étaient plus forts physiquement, géants, comme quoi? Comme exactement les ancêtres de Goliath. Ils étaient comme des Goliaths. C'est eux qui occupaient le territoire de Canaan. Souvenez-vous que Jacob et les 75 personnes avaient quitté justement Canaan pour aller en Égypte au temps de Joseph, quand Joseph était le gouverneur d'Égypte, plus de 500 ans auparavant. Donc maintenant, quand les enfants d'Israël reviennent dans leur territoire, ils trouvent que le territoire est comment? Occupé, n'est-ce pas, par les fils d'Anak. C'est comme ça donc que Dieu va donc conduire les enfants d'Israël à faire comment? Non seulement à renverser les murs de Jéricho en criant, ce qui est un miracle, et aussi à combattre les adversaires malgré leur poids, malgré leur taille, malgré leurs armées, malgré leurs armes même. Les enfants d'Israël ont réussi à vaincre tous ceux qui occupaient le territoire de Canaan, et les enfants d'Israël se sont installés, repartitionnés selon les 12 fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et cette guerre-là a duré 7 ans. Donc Josué a combattu pendant 7 ans pour faire asseoir les enfants d'Israël dans leur territoire d'origine. Amen. Et c'est alors que les enfants d'Israël sont devenus une nation pour la toute première fois. Ah oui. Et la répartition a été faite de telle sorte que chaque fils de Jacob, n'est-ce pas, et sa descendance occupaient un territoire, n'est-ce pas? C'est comme un pays qui est divisé en 12, selon les 12 fils de Jacob. Comme le premier s'appelait Ruben, toute la descendance de Ruben prend par exemple l'extrême nord, n'est-ce pas? Les fils de Juda, la descendance de Juda prennent par exemple le centre, Issachar prend peut-être l'est, l'ouest, Zabulon, Lévite, ainsi de suite. C'est un peu comme ça. Donc ils ont repartitionné ce territoire. C'est comme ça que les enfants d'Israël sont devenus quoi?
une nation pour la toute première fois. Et tout cela est donc écrit dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, montre toute l'historique, toute l'histoire que je venais de vous présenter de manière succincte. Amen. Ça, c'est le livre de Josué. Après le livre de Josué, vient donc les juges. N'est-ce pas, le livre des juges? Ça veut dire quoi, les juges? Vous savez, les enfants d'Israël étant déjà sur leur territoire, après la mort de Josué, voyez-vous, n'ayant plus de guide, les enfants d'Israël vont recommencer la rébellion, la tétutesse contre le Seigneur, contre la parole de Dieu. Alors ils vont commencer à suivre leur propre voie. À chaque fois qu'ils manifestaient la tétutesse comme ça, à chaque fois qu'ils se détournaient et qu'ils faisaient ce qui déplaisait au Seigneur, Dieu suscitait une nation ennemie pour venir les occuper, pour venir les opprimer, pour venir les combattre sur place. Et c'est comme ça qu'à tout moment, les enfants allaient crier encore Dieu, ouais Seigneur, pardon, viens nous sauver. Et quand Dieu écoutait leur voix, qu'est-ce qu'il faisait? Il suscitait au milieu d'eux un libérateur qu'on appelait un juge. Ah oui, le juge est un libérateur que Dieu suscitait au milieu des enfants d'Israël pour délivrer la nation Israël de ses oppresseurs. Et quand le juge là mourait, les enfants d'Israël recommençaient la même désobéissance, la même rébellion. Voyez-vous? La même désobéissance. Et Dieu suscitait encore une autre nation ennemie pour venir encore combattre, pour venir encore écraser Israël. Et les Israéliens vont encore recommencer à pleurer devant Dieu. Et Dieu va encore susciter un autre juge, n'est-ce pas? Qui va encore faire sortir les enfants d'Israël de leurs oppresseurs. Et c'était comme ça de manière répétitive. Voilà pourquoi on parle dans le livre des juges. On parle de cela que Dieu suscitait à chaque époque pour sortir, pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Et parmi ces juges, vous avez certainement entendu parler de Jephthé, Gédéon, Samson, qui était celui qui avait de la force, n'est-ce pas? Il avait une force surnaturelle. Il avait battu jusqu'à 1000 soldats seuls. Un homme combat 1000 soldats. Et il avait même tué un lion seul. Waouh! Quelle force extraordinaire! Mais ce qui a fait sa chute, c'était la femme Delilah. Donc, si vous voulez connaître l'histoire de ces juges, il y avait même aussi des bois. Si vous voulez connaître l'histoire des juges que Dieu suscitait en Israël pour les délivrer de ses oppresseurs, allez lire le livre des juges. Est-ce que c'est trop clair? Maintenant, on a compris de manière succincte le contenu du livre des juges. Maintenant, après cela, quelque chose va se passer. Suivez donc la suite. Vous savez, à un moment, il y avait une grande famine qui s'était abattue en Israël. Et c'est comme ça qu'un homme appelé Elimelech, avec sa femme, qu'on appelait Naomi, avec leurs 2 fils, ont décidé de quitter Israël parce qu'il y avait trop de galères. Et ils se sont réfugiés dans un autre territoire qu'on appelait Moab, et les Ammonites. C'est là-bas qu'ils sont partis. Ça allait aller comme dans une nation voisine, n'est-ce pas? Un pays voisin. Ils sont allés se réfugier là-bas. Arrivé donc là-bas, voilà pourquoi ce n'est pas bien de sortir du cadre du Seigneur. C'est trop dangereux. Quand on sort la volonté de Dieu, c'est trop dangereux. Et tant là-bas, Elimelech, le mari là, l'homme là, il va mourir. Ah oui. Et les 2 fils de Naomi vont prendre pour femmes les femmes étrangères, alors qu'il était interdit de prendre les femmes étrangères en Israël. L'une s'appelait Orpa, l'autre femme s'appelait Ruth. N'est-ce pas? À la grande surprise, les 2 fils vont encore mourir. Leur père est déjà mort. Maintenant, les 2 fils meurent 10 ans plus tard. Ah oui. Naomi, dont la maman, va donc rester privée de tout le monde, de ses 2 fils et de son mari. Elle va se marier avec les 2 belles filles ici, Orpa et Ruth. Elle va donc leur dire, mes enfants, mes belles filles, moi je n'ai plus d'hommes, je n'ai plus de garçons, je n'ai plus, pardon, retournez seulement dans vos nations, retournez dans vos familles, allez encore de vos dieux, ainsi de suite, moi je n'ai plus personne. C'est comme ça qu'Orpa, elle a fait un baiser à Naomi, elle est partie, sa belle-mère, elle est partie. Elle est retournée, n'est-ce pas? Ruth donc va dire, Naomi, ma belle-mère, je ne te quitterai jamais. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et rien ne pourra jamais me séparer de toi.
Vu cette décision, elle est restée attachée à sa belle-mère Naomi, d'où le livre de Ruth. Ruth était moabite, c'est-à-dire la nation étrangère, qui était restée attachée à sa belle-mère, malgré la mort de son mari, qui était le fils de Naomi. Elle est restée attachée, elle est restée également soumise et elle suivait les conseils de Naomi. Ça, c'est l'histoire de Ruth. Quand vous allez lire l'histoire de Ruth, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pendant qu'ils étaient encore dans ces pays étrangers, Naomi a appris que Dieu avait visité Israël. C'est-à-dire qu'il y a encore eu de l'abondance. C'est comme ça que Naomi, ayant été déprimée, elle a été devenue amère, elle a même changé son nom à Mara. N'est-ce pas? C'est comme ça donc que elle et sa belle-fille qui était restée attachée à elle, c'est-à-dire Ruth, ont décidé donc tous les deux aller en Israël. Amen. Ils sont retournés en Israël. Ça montre que quand on sort de la volonté de Dieu, c'est trop dangereux. On peut perdre des êtres très chers, c'est trop dangereux. Il faut toujours rester en Christ jusqu'à la fin. Amen. Alors, c'est comme ça donc que, étant retourné en Israël, Ruth, la belle-fille, suivait toujours les conseils de sa belle-mère qu'on appelait Naomi, qui craignait Dieu d'ailleurs, n'est-ce pas? Et aussi, vous savez, sur cette lancée-là, pour vous épargner beaucoup de détails, quelque chose va se passer, c'est que le beau-père, c'est-à-dire l'oncle, je dis bien l'oncle du mari de Naomi, c'est-à-dire le beau-père, n'est-ce pas? L'oncle du mari de Naomi qui était décédé, l'oncle là, s'appelait Boaz. Il avait suffisamment de moyens. Il avait des champs. Il avait des moyens, il avait des serviteurs. N'est-ce pas? C'est ce Boaz-là qui va tomber amoureux jusqu'à épouser même Ruth, la belle-fille de Naomi. Ah oui. C'est comme ça qu'ils vont donc se marier. N'est-ce pas? Et vous savez, les bien-aimés, quand Boaz va donc se marier à Ruth, n'est-ce pas? Ils vont donc faire un enfant. C'est cet enfant-là qui sera le grand-père du futur roi David. Ah oui. C'est cet enfant-là qui sera le grand-père du futur roi David. Amen. Voilà tout le livre de Ruth. Cette histoire que je venais vous raconter tout à l'heure. Amen. Allons-y donc. Cet épisode-là est passé, n'est-ce pas? Après donc, il y a aussi une autre femme qu'on appelait Anne, n'est-ce pas? Qui était mariée à un homme qu'on appelait Elkana. Sauf que Anne ne faisait pas d'enfant. Et Elkana voulait tellement d'enfants jusqu'à ce qu'il a pris une autre femme qu'on appelait Pénina. Pénina était la deuxième femme que Elkana avait prise pour faire comment? Pour faire des enfants. Elle faisait justement des enfants. Sauf que Pénina, en réalité, qu'est-ce qu'elle faisait? En réalité, elle se moquait toujours. Ça veut dire qu'elle faisait des mortifications. Elle se moquait, elle insultait, elle dénigrait toujours Anne, qui ne faisait pas d'enfants. À toutes les femmes qui ont des difficultés pour accoucher, que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir accoucher. Parce que nous connaissons ce que c'est la honte de ça, le mépris de ça, les insultes, les injures, le dénigrement de ça. Que vous accorde la grâce en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Anne était tellement dans la douleur au point où, au lieu de prendre les mains, aller taper Pénina, que bon, comme tu m'insultes moi aussi, avec ton nom, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher la force de Dieu. Elle est allée faire un vœu en pleurant devant le Seigneur dans sa maison. Voyez-vous? Et lorsque elle a élevé la voix, n'est-ce pas? Elle a fait un vœu, elle a dit à Dieu que Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai toute sa vie à ton service et il servira pour ta gloire. Dieu a entendu, a exaucé Anne. C'est comme ça donc qu'Anne a eu un premier fils qu'on appelle Samuel. Ça, c'est l'histoire maintenant de Samuel qui commence. Nous sommes dans 1 Samuel. N'est-ce pas? Samuel. Samuel est le fils de Anne qui avait été consacré à Dieu. N'est-ce pas? Au pied du sacrificateur Élie. Attention, il y a eu 2 Élie dans la Bible. L'Élie, c'est le sacrificateur. À ne pas confondre avec le prophète Élie qui lui viendra des années plus tard. N'est-ce pas? Des décennies plus tard. Ce n'est pas de cet Élie-là qu'on en parle. Ça, c'est le sacrificateur Élie. C'est lui qui avait encadré le jeune Samuel. N'est-ce pas? Qui sera d'abord lui-même le dernier juge en Israël, hein, en réalité.
Pour vous épargner les autres détails, vous allez découvrir là-bas. En réalité, Samuel va grandir dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Et c'est lui qui finira par remplacer le sacrificateur Élie. Et c'est lui donc qui était celui qui oignait les rois. N'oublions pas, Anne avait fait d'autres enfants, il faut le savoir. Vous pouvez dire cela, n'est-ce pas? Mais Samuel, c'est lui qui avait celui qui oignait les rois en son temps. Pourquoi on parle de 1 Samuel et de 2 Samuel? Parce que c'est lui qui a commencé par oindre le premier roi. Avant d'arriver à ce roi-là, il faut savoir une chose, c'est que quand Samuel avait grandi, bon, il servait le Seigneur, il a encadré Israël normalement comme ça se doit, mais à sa vieillesse, les fils de Samuel ne suivaient pas ses pas. Les fils de Samuel étaient rebelles au Seigneur, désobéissants. C'est souvent ça la difficulté. Les enfants des hommes de Dieu deviennent souvent très compliqués. Mais quand c'est accorde la grâce à tous les hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu dans le monde entier, que les enfants dont Satan a détourné la vie des enfants là, que les enfants là reviennent sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Très bien. C'est comme ça donc que les anciens d'Israël se sont rassemblés et sont venus auprès de Samuel. Ils ont dit, Samuel, tes fils là ne suivent pas tes pas. Ils ne savent même pas Dieu. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Nous sommes fatigués. En fait, nous voulons maintenant un roi. Un roi qui va régner sur nous. Comme ça se passe sur les autres nations. Et Samuel a été fâché de cette affaire. C'est juste. Comment vous voulez demander un roi alors que c'est Dieu qui règne sur vous? Il est allé pleurer devant Dieu. Dieu lui a dit, hé Samuel, ce n'est pas toi que le peuple a rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. Maintenant, ils veulent un homme pour régner sur eux. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Vous avez vu? Les enfants d'Israël ont rejeté le règne de Dieu parce qu'ils veulent le règne d'un homme. C'est toujours comme ça. Chaque fois que les gens se détournent du règne de Dieu pour chercher le règne des hommes, c'est le début de la destruction. Mais par amour pour Dieu, Dieu a dit, ok, dans la miséricorde, ok, donne-leur ce qu'ils te demandent, mais sauf que c'est moi qui vais choisir ce roi-là. Ils vont devoir respecter un certain nombre de recommandations, n'est-ce pas? Et les enfants d'Israël ont été fiers. Et fin de fin, le premier roi à être oint par le prophète Samuel, l'homme de Dieu, c'était celui qu'on appelle le roi Saül. C'est lui, le premier roi qui avait été oint en Israël. Sauf que le roi, ce n'était pas facile. Il n'obéissait pas vraiment à Dieu. Il fait une chose, ne fait pas l'autre. Il était quelqu'un de trop compliqué. Il n'était pas vraiment soumis au Seigneur. Quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui aimait bien l'avantage, il aimait bien l'approbation des hommes, il aimait les acclamations des hommes. Il faisait ce qui lui arrangeait. Il ne voulait pas se soumettre à Dieu comme Dieu demandait. Alors Dieu a donc décidé de le rejeter et de susciter un autre qui va le succéder, qu'on appelle comment? David. Avant que David ne devienne roi, avant qu'il ne soit intronisé, David a d'abord travaillé même pour le roi Saül dans son armée. C'est lui qui avait vaincu Goliath. C'est lui qui était l'homme fort d'Israël. David, le petit David que vous voyez là. Ah oui, n'est-ce pas? Maintenant, sachant que c'est lui qui devait donc porter le flambeau d'Israël en tant que roi. Mais, wonderful. C'est comme ça donc que le roi Saül a commencé à jalouser le petit David. Et il a même planifié sa mort à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Mais celui qui l'a aussi sauvé, vous savez, c'était vraiment très marrant. Vous savez, Jonathan, qui était le fils, n'est-ce pas, du roi Saül, aimait beaucoup David. La Bible dit qu'ils s'aimaient plus qu'ils aiment leurs femmes. C'était terrible, n'est-ce pas? Ils ont fait alliance. Bref, pour vous épargner plusieurs d'autres détails que vous irez vous-même découvrir là-bas, c'est comme ça donc que David va devenir quoi? Le deuxième roi après la mort, après ses combats, après le combat et la mort même de qui? Du roi Saül. Mais bien aimé, David a la possibilité de tuer loin de Dieu. Maintenant, Dieu ne portera pas main sur loin de Dieu. Et c'est ça. C'est comme ça donc que Samuel, le roi Saül, lui-même, il est parti périr. Vous savez, comme on le dit souvent, les fruits pourris finissent par tomber seuls. C'est ça. Et c'est la vérité. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de vous venger. Laissez la personne même faire ces choses et lui portera les conséquences de ses actes. C'est comme ça. Inutile d'aller avec les mains. Non.
faut m'éviter ces choses-là. Donc, c'est comme ça, donc, fin de fin, le roi David sera donc roi en Israël. Il est le deuxième roi. Où on par qui? Par le roi, par le prophète Samuel. Voilà pourquoi on parle de... Pourquoi on est dans cette histoire-là, du début jusqu'à la fin, on parle donc de 1 Samuel et de 2 Samuel. Parlant de comment Samuel est venu à l'existence par Anne Samuel qui était stérile. Et après, la vie de Samuel, et comment là où le roi Saül, et la vie du roi Saül, y compris David, et la vie du roi David, tout cela, on peut retrouver cela dans 1 Samuel et 2 Samuel. On s'arrête là pour aujourd'hui, et demain, nous allons continuer la suite pour voir comment le roi Salomon sera suscité, et on va parler d'un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, on va voir tout cela demain. Mais aujourd'hui, on s'arrête d'abord là pour la petite histoire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao. God bless you.